Donc, là, je te donne un peu mon processus et c'est clair qu'il ne suffit pas de suivre ces étapes pour faire des vidéos comme Marketing Mania. Donc, la question, c'est quelle est la sauce magique, entre guillemets, quel est le petit plus qui fait que mes vidéos fonctionnent comme elles fonctionnent. Je dirais que la principale chose à regarder, et je vais donner trois éléments différents. Le premier élément, c'est l'idée centrale. Beaucoup de gens font des vidéos et leur vidéo, c'est juste une énumération de différentes idées, de différentes techniques. C'est 5 idées pour avoir plus de trafic sur votre site. C'est des vidéos qui, du coup, ressassent un peu les mêmes informations que tu as vues autre part. Et il n'y a pas forcément cette colonne vertébrale captivante que moi, je recherche. Surtout à mesure que mes vidéos deviennent de plus en plus longues. Donc ici, je vais essayer de chercher une idée centrale qui est à la fois surprenante et suffisamment forte pour pouvoir porter une vidéo entière. Donc, c'est assez difficile à trouver, mais généralement, en faisant mes recherches, je vais trouver quelque chose qui peut être une idée forte, qui est à la fois nouvelle et à la fois utile. Donc, même si tu vois une vidéo comme 7 techniques de persuasion, au final, il y a vraiment... Les techniques de persuasion ne pourraient pas être inversées, en fait. Il y a vraiment une colonne vertébrale dans la vidéo qui va se construire l'un à l'autre. Et le titre, 7 techniques de persuasion d'Eminem, par exemple, c'est un bon titre pour l'énumération, mais ça ne fait pas forcément une bonne vidéo. Et donc, au final, les techniques de la vidéo ne pourraient pas être inversées parce que ça construit vraiment d'une technique sur l'autre. Ça m'arrive de méditer assez longtemps sur mon angle pour trouver l'angle parfait. Parfois, la version finale de l'angle que je vais choisir n'émerge que pendant l'écriture. Par exemple, de ma vidéo PewDiePie, j'avais commencé par trouver un angle qui était pourquoi PewDiePie est le meilleur YouTuber au monde, pourquoi PewDiePie est le meilleur YouTuber en activité. Le problème de ça, c'est que c'est pas surprenant. Dans le sens où PewDiePie, c'est le plus gros YouTuber au monde. Donc, si je te dis que c'est aussi le meilleur YouTuber au monde, certes, c'est un tout petit peu surprenant dans le sens où la plupart des gens ont tendance à mépriser les YouTubers grand public et les YouTubers divertissement, ce qui est, je pense, une erreur. Donc, il y avait un angle intéressant là-dessus de dire que ce qu'il fait, c'est pas juste divertissant, mais aussi un vrai talent derrière de pouvoir montrer ce talent-là. Mais j'ai trouvé un angle plus fort qui est de dire PewDiePie sera la plus grosse influence culturelle du 21e siècle. Qui pour du coup un gros argument, c'est un gros angle, un truc auquel tu n'as jamais pensé, mais qui en même temps, si tu réfléchis, ça fait sens. Parce que aujourd'hui, tout passe sur Internet, la vidéo domine Internet, YouTube notamment domine la vidéo, et PewDiePie domine YouTube. Et tous ces gamins qui regardent PewDiePie aujourd'hui, tous ces YouTubeurs qui regardent PewDiePie aujourd'hui, c'est les créateurs de contenu de demain. Et c'est possible que tous ces codes que lui a inventés et réinventés soient les codes de la communication future. Donc tout d'un coup, j'avais un angle qui s'est en fait reconstruit pendant que j'étais en train de faire la vidéo, d'écrire la vidéo. Donc j'ai modifié l'angle, je suis même revenu sur le début de la vidéo pour modifier l'introduction et j'ai complètement réécrit les titres suite à ça. Donc la première chose, c'était ta vidéo dépend de son idée centrale. La deuxième chose, c'est que cet angle, il doit être raffiné et distillé à sa plus pure expression. Donc, tu peux avoir une idée centrale et parfois, tu as une bonne idée centrale. Par exemple, ce que je t'ai donné là sur PewDiePie, c'est une idée centrale qui est intrigante. Et tu vas encore passer beaucoup de temps à trouver une manière d'exprimer cette idée centrale et cet enjeu en 70 caractères, qui est la place que tu as sur un titre sur YouTube, et en une miniature. Ça, c'est tout un travail supplémentaire qui est loin d'être évident. Et je peux passer parfois 30 minutes, parfois 45 minutes juste sur la miniature et le titre. Et c'est pas le Photoshop de détourer la tête du gars et d'ajouter un contour blanc qui me prend 45 minutes. C'est trouver l'angle parfait, la formulation parfaite. Je suis vraiment au mot près, à la virgule près sur le titre de mes vidéos. Donc, par exemple, je t'ai noté ici les titres que j'ai testés sur la vidéo sur Thibaut InShape. Donc, en gros, j'ai une vidéo. Thibaut InShape fait des vidéos dédicacées à 35 €. Squeezie le clash. Est-ce que Squeezie a raison de le clasher? Est-ce que c'est vraiment trop cher 35 € pour une vidéo? Et finalement, je veux en arriver à l'idée que la relation d'un YouTuber avec son audience, c'est quelque chose qui ne peut pas être sacré. Parce que si c'est une relation sacrée, ça veut dire que le YouTuber doit tout à son audience.
ça veut dire que, essentiellement, au niveau de la santé mentale, tu es complètement dépendant de ton audience. Et qu'une relation sacrée devrait être réciproque, et que la relation que tu as avec ton audience, c'est pas réciproque. Et si tu sacralises trop ton audience, tu deviens un esclave de l'audience et tu es malheureux. Maintenant, ce que je viens de te dire là, ça m'a pris 30 secondes à t'expliquer. Je peux pas transmettre ça en une phrase. Et donc, transmettre ça en une phrase, c'était extrêmement compliqué, en fait. Et quand tu vois le titre de la vidéo, tu penses pas forcément à tout le temps que moi, j'ai pris pour y parvenir. Donc, je t'ai ici mis différentes itérations du titre qui étaient dans mon document. Première itération, Thibaut InShape versus Squeezie. Pourquoi YouTube dévore l'âme des YouTubeurs? Donc là, il y avait un truc intéressant, il y avait un truc un peu sombre qui est les YouTubeurs doivent vendre leur âme. Il y avait un truc intéressant. Ce que j'aimais bien ici, c'est le concept de dévore l'âme. Il y a un côté un petit peu trop ésotérique, et un peu trop théorique. C'est pas aussi impactant, c'est pas aussi visuel. Ça me dérange un petit peu. Deuxième idée, Thibaut InShape versus Squeezie, la schizophrénie des YouTubeurs. Là, je trouvais encore une fois qu'il y avait un truc un peu sombre, un peu mystérieux. Il y avait un enjeu, il y avait l'idée de la double face, de la double personnalité, un peu de la santé mentale, de la folie que je trouvais intéressant. Mais schizophrénie, c'est peut-être un petit peu lourd pour un titre YouTube. Je suis sûr que les gens m'auraient critiqué pour avoir utilisé une maladie mentale pour décrire quelque chose qui n'était pas une maladie mentale. Et au final, c'est pas un reproche qui est faux. Et plus largement, il y a un côté un petit peu trop médical, un peu trop compliqué. Le terme se lit pas tout de suite. Encore une fois, c'est pas aussi visuel que ça. Donc, j'ai un raffinage un raffinement plus immédiat de ce titre. Et ça, j'aime bien. Je pense que j'aurais vraiment pu utiliser ce titre. C'est Thibaut InShape versus Squeezie, le double visage des YouTubeurs. Donc, si on a quelque chose de plus visuel, j'aurais peut-être même pu essayer de faire une vidéo ou une miniature où je jouais sur l'idée de double visage avec le visage de Thibaut InShape amical et le visage un peu mystérieux, un peu sombre, un peu machiavélique. Sur tout le contenu qu'il a publié, je suis sûr qu'on trouve bien une image où il a une capture d'écran où il a l'air un peu machiavélique. Donc ça, c'était un titre qui était intéressant. Le titre final que j'ai choisi, c'est Thibaut InShape versus Squeezie, les YouTubeurs ne sont pas vos amis. Et ça, je suis très très content de ce titre. Et d'ailleurs, si la vidéo a fait 850 000 vues, c'est principalement parce que l'angle était exprimé de manière aussi concise, mais il y a aussi quelque chose d'unique, de différent, et aussi un argument qui se construit. Donc, première chose, c'est d'avoir une idée centrale. La deuxième chose, c'est de trouver comment exprimer cette idée centrale de manière très concise dans le titre et dans la miniature. Donc, le troisième point que je vais te donner sur ce que j'estime être l'avantage de Marketing Mania, c'est comment est-ce que tu équilibres l'aspect théorique et l'aspect analyse et exemple. D'accord? Donc, tu peux être soit trop dans la théorie et les gens sont un peu, voilà, c'est intéressant, en même temps, je vois pas trop comment appliquer ça. Soit trop dans l'analyse, mais là, tu fais juste du drama et tu es un peu sur la surface. Seulement, tu décris ce que tu es en train de voir, quoi. Tu es presque une chaîne de news, quoi. Tu décris ce qui est en train de se passer et tu as un peu un mix des deux où tu utilises le cas concret pour introduire une théorie et tu utilises la théorie pour expliquer et approfondir le cas concret. Donc, dans la vidéo de Thibaut InShape dont je t'ai parlé, il y avait un concept central qui est au final un concept assez profond, à mon avis, qui vient pas de moi. Hein. Je te le dis, donc j'ai le droit de dire qu'il est profond, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le concept de sacré et de profane. Donc, est-ce qu'une relation est sacrée et doit être respectée à tout prix et ne peut pas être commercialisée, ou est-ce qu'elle est profane? C'est une relation qui peut être négociée, qui peut être commercialisée. Donc là, il y a quelque chose d'assez profond ici qui s'applique sur tous les éléments de notre société, c'est-à-dire de pourquoi est-ce que tu peux vendre de la nourriture qui peut sauver la vie de quelqu'un, mais pourquoi est-ce que la nourriture, c'est quelque chose qui peut être acheté et vendu totalement librement et ça choque personne, mais tu peux pas acheter, par exemple, la nationalité française. Et que si tout d'un coup, Macron disait, tiens, on va lever un petit peu d'argent et on va permettre à quelqu'un qui est prêt à lâcher 2 millions d'acheter directement la nationalité française, ça va faire du revenu pour l'État, ça ferait scandale. Parce qu'on n'achète pas la nationalité, c'est quelque chose de sacré. Tu vois, il y a un concept vraiment ultra profond ici. Le problème, c'est que si je faisais une vidéo, le sacré ou le profane, ça serait intéressant, mais ça manquerait un petit peu de structure. Donc, le dernier point de la méthode Marketing Mania, c'est vraiment comment est-ce que tu équilibres le concret et la théorie. Donc, tu auras une étude de cas, qui est le point de départ de la vidéo. Ici, Squeezie versus Thibaut InShape, qui va t'amener à un concept, ici, sacré ou profane, qui va t'amener à d'autres exemples pour te montrer
le concept dans différents cas. Donc là, par exemple, l'exemple que je tenais de la nourriture et de la nationalité. Et ensuite, je vais prendre ce concept et je vais le réappliquer à l'étude de cas. Et donc là, je vais dire, voilà, tous les cas, on peut voir dans l'exemple de Thibaut InShape que sa relation avec ses abonnés est en fait profane. En parlant notamment du fait que un YouTuber qui est totalement dépendant de l'avis de son audience, il y a plein de problèmes de santé mentale, sur la régularité, sur le fait que quand tu as la visibilité de Thibaut InShape, tu vas avoir beaucoup de critiques qui vont être souvent injustifiées et tu peux pas les prendre personnellement. Il faut jouer un peu le jeu, quoi. Il faut être un peu dans le game. Et ça me permet à la fois d'approfondir l'exemple et de l'analyse et à la fois de t'expliquer mieux le concept et son impact et pourquoi est-ce que ce concept est important et utile à savoir. Donc, pour résumer, numéro 1, ta vidéo doit avoir une idée centrale qui est à la fois surprenante et forte. Numéro 2, cet angle doit pouvoir être raffiné et distillé dans une phrase pour le titre et pour la miniature. Et numéro 3, chaque élément concret doit être généralisé dans une théorie et chaque théorie doit être expliquée par un exemple. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.